Bonjour et bienvenue à Golf Tonus, une autre émission pour vous, les passionnés de golf. Je suis en compagnie de Sylvie Chatagne, golfeuse professionnelle. Bonjour Sylvie. Bonjour Germaine. Sylvie, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as préparé pour l'émission? Alors aujourd'hui, on continue avec la prise arrière. Donc pour les gauchers, ça va être la main gauche. Okay. Et pour les droitiers, ça va être la main droite. Donc la prise de la main arrière avec la bosse de golf et le crochet, l'adduction du bras. On est prêt? On est prêt. On commence avec un échauffement. On va y aller avec un échauffement très spécifique parce qu'aujourd'hui, on va travailler la position du pouce. Donc, je vais y aller avec des rotations extérieures des pouces, juste pour bien échauffer. Ceux qui ont des blessures au niveau des pouces le savent très bien. L'autre côté, on fait des cercles de l'autre côté. Donc, on fait la prise de la main arrière. Encore une fois, comme la semaine passée, on va faire flexion, extension des mains. Rotation. Parfait. On va y aller maintenant avec un petit bâton de golf. On va aller faire une pronation, supination de la main arrière. Alors, c'est pour ça que dans votre échauffement, vous pouvez faire la main ici, mais aussi la main arrière, le même exercice d'échauffement. La tige, on la prend au milieu. Vous prenez votre pitching wedge, un Farco ou un sand wedge, juste pour augmenter la température corporelle. On travaille pronation, supination, bien échauffer les mouvements de la main. C'est bon pour ça? Super! Maintenant, on va aller échauffer le mot que j'appelle l'adduction du bras qui nécessite un travail au niveau des rotateurs. On va prendre le ballon jaune. Alors, il peut être bleu aussi, votre ballon, il n'y a pas de problème. Alors, on prend la main arrière. Okay? Le ballon est dans la main arrière. Germain est comme moi, il est gaucher, la main gauche, et Françoise est droitière, elle a la main droite. On va faire une rotation externe, rotation interne au niveau de l'épaule. Alors, j'augmente la température du corps au niveau de l'épaule pour simplement vraiment aller chercher l'amplitude du mouvement de façon graduelle. Alors, je viens chercher ici. J'appelle ça le plateau. Tu vois, le bras vers l'arrière, le coude regarde sa position, fait une extension vers l'arrière. Alors ça va être l'adduction du bras tout à l'heure. On échauffe cet exercice-là. L'épaule, excellent. On revient dans 4. On en fait encore 3. Encore 2. Parfait. OK. Alors, on est bien échauffé au niveau de l'épaule. Le sentez-vous? C'est un petit peu plus fluide. On va prendre un pitching wedge. On va faire quelques élans. On va revenir avec ce qu'on avait vu. Alors, talon de la main, la clé au lait, le pouce court et l'abduction. Aujourd'hui, on voit la prise de la main arrière. Je ne vous le dis pas tout de suite, je vais garder la surprise pour tantôt. Attention, on va faire un élan. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. L'important de vraiment mettre vos objets loin de votre tapis. Si à la maison, vous faites ça avec un tapis, on refait ça dans 4, 3, 2, action. C'est l'élan. 5, 6, pointé, 7, 8. Et on reprend ça. Talon de la main, la clé au lait, je vous le rappelle toujours. La répétition, c'est ce qui fait que les gens retiennent. Une autre fois, des élans de vitesse réduite quand vous échauffez. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Une autre fois pour la chance. Alors, on augmente toujours l'amplitude. Dans 4, talon de la main. 3, la clé au lait. Pouce court. Abduction. Sumo. Épaule. Bassin. Iso. Les autres cours qu'on a vus. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6 et pointé. 7, 8. Alors, ça fait un petit échauffement. Augmenter la température du corps pour être prêt à vous élancer dans la balle. Ça ressemble à ça. Un petit échauffement d'augmentation du corps.
Alors, on va travailler maintenant la bosse de golf. Les 3 doigts qui vont se serrer avec le crochet. Quand je parle de la bosse de golf, c'est simplement de pincer le pouce et de l'index. Alors, on voit ici que ça demande une force de préhension. Alors, pour l'exercice, on va prendre encore la balle rouge de l'autre fois. OK? Et on va travailler, au lieu de faire le talon de la main ici, je vais pincer le pouce et l'index, simplement comme ça. Alors, je pousse, toujours avec maintenant la prise, c'est la prise de la main arrière. Donc, la main arrière, c'est la main, pour le gaucher, c'est la main gauche. Pour le droitier, c'est la main droite. Pour la droitière, c'est la main droite. Et pour le gaucher, c'est la main gauche. Alors, on serre pour 10. 10, serre. Reviens. Serre. Reviens. Serre. Reviens. Alors, je force en rapprochant mon pouce vers l'index. Tout simplement comme ça pour augmenter la force de préhension. Voilà. Il y a des machines qui existent aussi pour vérifier votre force de préhension. Vous pourriez commencer en début d'année, en octobre, et après ça, à la fin de l'hiver, de voir si votre force de préhension s'est améliorée. Et on relâche. Alors, ici, on voit que quand je rapproche, j'ai appelé ça la bosse de golf, à cause que quand je force, je rapproche mon pouce avec mon index, ça fait une bosse. Fait que, simplement, c'est ce que j'appelle la bosse de golf. Les 3 doigts sont serrés et là, il y a le petit crochet. Un petit crochet que vous allez voir tout à l'heure quand on va placer la face du bâton. Donc, on replace. Je pince ici, serre pour 10 avec les 2 doigts. Là. Alors ça se travaille très bien, facilement aussi au quotidien de votre journée. Vous pouvez mettre une balle pour serrer dans votre auto. Fait qu'on met de la musculation au quotidien et on améliore la force de préhension. Toujours du bras arrière. Relâche, serre, relâche. Ça va ici? Ça relâche. Oui. Serre, relâche. On commence à sentir, hein? Sur la pince, je vois. Yes! La pince. J'aime son cheval de mots. Alors, on arrête ici. Pince, on relâche. On voit ici là, que ça commence à être un peu endolori. C'est l'acide lactique qui va se ramasser, tout ça. Donc, plus vous vous entraînez, plus les muscles vont s'adapter. L'hiver, très payant de travailler la force de préhension. Pour la main arrière, j'appelle ça la bosse de golf. Les 3 doigts vont se serrer et le crochet. On va aller prendre un petit tee comme on l'a fait avec la prise cible. On prend un petit tee. Alors, est-ce que vous avez votre petit tee? Oui. Donc, on a ici, je serre la bosse de golf et je viens juste placer le tee sur le bout. OK? Je ne vais pas percer. Je ne vais pas percer. Je ne vais pas percer. C'est vraiment juste, l'objectif, là, c'est vraiment de l'avoir sur le bout de ton doigt. Fait que tout simplement, je pince, je rapproche, je serre mes 3 doigts. Ça, c'est la bosse de golf et le crochet. On va aller placer la bosse de golf et le crochet avec le bâton maintenant. Fait que si je pince, bosse de golf, crochet, on prend un pitching wedge. Alors, on va enlever le spaghetti de la dernière fois. Je suis ici maintenant. Je viens placer la bosse de golf. Les 3 doigts vont se serrer. Et il me reste le petit crochet. Et comme tu vois, il y a un espace ici qui est nécessaire. On a travaillé la force de préhension, puis on va venir replacer avec l'autre bâton. Talon de la main, la clé au lait. On avait dit le pouce court. Et là, je vais revenir placer la bosse de golf et le crochet. Fait comme tu vois ici, là, je vois ici le tee. Le tee, je le vois. Je vois le crochet et je vois un petit doigt qui est séparé ici. Et le doigt n'est pas collé. Je viens mettre ma main très large. Plus tard, là, on va tout mettre ça ensemble. Vous allez être obligé de revenir à la prochaine émission. OK. Alors, je suis ici. Bosse de golf, crochet. Je vois le tee un petit peu plus sur le côté. Alors, les 2 prises vont pointer vers l'épaule arrière. OK? Bosse de golf, crochet. On va s'installer pour frapper la balle. Avec cette nouvelle notion, je m'installe. Un talon de la main, la clé au lait, le pouce court, l'abduction. La bosse de golf est ici. Les 3 doigts sont serrés et il me reste le crochet. J'adresse la balle. Je place la bosse de golf et le crochet. Et comme tu vois sur le dessus, tu vois la bosse de crochet. Tiens là ta prise. Je fais mon élan. Sumo, épaule devant les pieds. Patient installé. ISO. On regarde la cible. 4, 3,
2, action. Je fais l'élan. 5, 6, pointé, regarde, il est où le ti? 7, 8, regarde, il est où le ti? Il pointe vers le ciel. C'est bon? On reprend ça. Je replace 1, la base de golf, 2 doigts, 3 doigts en dessous et le crochet. Talon de la main, la clé au lait, on a placé la prise cible. Je place maintenant la prise sur le dessus. Le ti va pointer vers l'épaule arrière. Ça conclut ma prise avec la base de golf et le crochet. Et on fait l'élan dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8, tu regardes ici, la bosse de golf pointe vers le ciel. La bosse de golf vers l'oreille. La bosse de golf pointe vers le ciel. Et on recommence. Sentez-vous la force de préhension, hein? On voit ici, sur le plan musculaire, vous pourriez même à la maison juste pratiquer votre prise avec pas de bâton, juste de tenir cette position-là de la main, c'est déjà pas évident. OK? Donc, ça se travaille. Donc, 1, la bosse de golf, les 3 doigts, le crochet. Il y a un espace ici. Talon de la main avec les pouces, abduction. Je place le tout au-dessus de ma prise. On regarde ici. Parfait. Dans 4, on fait l'élan. 3, 2, action. L'élan arrière, l'élan avant. Et tu vois le ti vers mon oreille. 5, 6, pointé, 7, 8, pouces vers le ciel. Si je le fais dans l'élan arrière, tu vas remarquer que mon ti, il pointe vers mon épaule. Tu sais, mon ti, là, il va vers mon oreille. Fait que je fais mon élan arrière, whoop, je suis ici, vers l'épaule arrière, le ti vers l'épaule avant. Tu sais, je suis pas là ici, je suis pas là comme ça. C'est bon? On refait ça. 1, la bosse de golf. La bosse de golf, les 3 doigts et le crochet. J'adresse la balle. Sumo, épaule, bassin. On regarde la cible. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé et 7, 8. C'est bon pour ça? Alors, on a tout compris la prise de la main arrière. C'était le talon de la main ici, puis là, on est sur la bosse de golf et le crochet. Tu vois, tu devrais sentir en ce moment tes mains un petit peu travailler. Hein? C'est difficile un peu pour l'intérieur de la main. Et voilà, exactement. C'est le pincement ici, c'est la force qu'on va travailler. On le sent dans la main. On continue maintenant avec l'adduction du bras. On va laisser ça ici. On va prendre le ballon jaune. Alors, autant que la semaine passée, j'avais parlé de la clé au lait par-dessus le sein pour mesdames et mes messieurs. Jamais en dessous, par-dessus, vraiment placé, le bras par-dessus, on retire l'épaule, je suis bien installée par-dessus. Le bras arrière, lui, il va venir en dessous, OK, collé sur la cage thoracique. Je vais vous montrer l'adduction du bras. L'adduction, c'est pas comme abduction. Je vous avais parlé d'abduction, là, je vais parler d'adduction, OK? D'adduction, pardon. Alors, je vais venir placer mon bras ici, plateau. Le ballon, il est devant vous, à votre cœur. Maintenant, on va aller porter l'intérieur ici de votre coude vers le ballon. Et là, je vais vous demander de pousser sur le ballon et vraiment l'intérieur du coude. OK, Germain? Ici, pas l'avant-bras, vraiment l'intérieur du coude, cette partie de ton coude. Excellent. Et là, tu vas pousser sur le ballon. Pousse. Et on relâche. On refait ça. Pousse. On en fait une dizaine. Vous allez remarquer que le pectoral, il travaille. On refait ça. Serre, pousse. Et on revient. Tu vois, la main ne s'en va pas par-dessus. La main reste en arrière en plateau. OK? Excellent. Plateau vers le côté. Comme ça sur le côté. Parfait. On le refait. Pousse. Ça, c'est le mouvement d'adduction du bras. Tu vois, ça, c'est l'adduction. Je le pousse vers le ballon. Relâche. Serre. Relâche. Serre. Relâche. Super. Serre. On en fait une dizaine. Tu peux en faire toujours une quinzaine. Tu ne te trompes pas au niveau musculaire quand tu fais des exercices de 15 fois. C'est 15 fois, là, ça veut dire que la charge est prenable. Si tu travailles dans les séries de 8-10, tu travailles trop en force, mais ça peut être nécessaire aussi selon tes objectifs. Relâche. Si tu as de la perte de force, ben, tu es mieux de travailler en force. Si tu as de la perte d'endurance, c'est mieux de travailler en endurance. Je continue. Alors, tu vois ici, ça, c'était l'adduction du bras. On voit le grand dorsal qui embarque. Et aussi dans l'épaule, on sent les rotateurs. Ça va? On le refait une autre fois, on en fait 10. J'amène mon coude, le ballon ici, adduction du bras, pousse.
10. Relâche. Expire. 9. Inspire. Encore 8. Et pousse. 7. Le sentez-vous? Oui, dans l'épaule. Hein? Dans l'épaule. Ça sent, hein? 4. Et on reste là. Regardez bien. Quand je fais mon élan arrière, l'adduction du bras, elle reste en adduction. Tu sais, je ne m'en vais pas en aile de poulet. C'est ça l'aile de poulet. C'est pour ça que je vais venir placer l'adduction du bras. Quand je tourne, je suis en plateau. Je ne m'en vais pas en aile de poulet. Alors ça, c'est une grosse erreur technique que les gens font, c'est de sortir avec un aile de poulet. Ça va? Donc, on va transformer le ballon vers la cage thoracique ici. OK? Fait qu'on va aller chercher le pitching wedge et on va prendre le petit élastique. Je vous ai laissé un petit élastique. Celui-là, le petit. J'ai le grand élastique. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bandes et j'ai pris un petit élastique. Ça, c'est un bon exercice pour travailler l'adduction. Donc, on avait dit 1, la bosse de golf et le crochet. 2, tu vas venir placer l'élastique sous l'aisselle. Alors, je rappelle, les bras arrière pour les gauchers, c'est le bras gauche. Les bras arrière pour les gauchers, c'est le bras gauche. Le bras arrière pour le droitier, c'est le droit. Donc, tu vois, je suis connectée ici. Je serre l'élastique. Et comme tu as remarqué, on va aller le placer en dessous du sein, en dessous du pectoral. On est en dessous par-dessus. OK? C'est jamais par-dessus. On s'installe vraiment en dessous du bras. Quand là, je suis pincée ici, c'est plus facile pour toi d'aller chercher la posture ici. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher la position du coude collé. L'aile de poulet, là, regardez bien ce que ça fait. Hop, ça tombe. Okay? Tu as perdu la connexion avec ton côté. Alors, je continue. On s'installe, pied collé. On va aller faire quelques élans en arrière avec l'adduction du bras. 1, la bosse de golf, les 3 doigts, le crochet. 2, je m'en viens chercher la petite guenille en dessous du bras. Je serre, adduction. Je colle mon bras, je serre, comme si j'étais le ballon. La cage thoracique est le ballon. Je m'installe. Sumo, épaule devant les pieds, bassin dans sa ligne, là. On regarde la cible. On va juste faire un élan arrière. 4, 3, 2, élan arrière. On ne bouge plus. Touc! On va aller voir si... Ah, c'est bon, Germain! Et si tu tournes de côté, on va bien le voir ici. On voit là que son coude, il est collé. C'est pas l'aile de poulet, c'est ça. Ça, on n'en veut pas de ça. C'est vraiment le bras collé et on va dégager l'épaule. On va le revoir ça plus tard. Je suis collée ici. Adduction du bras. Quand je vais arriver à l'impact, je vais revenir avec l'adduction du bras. OK? On recommence ça. On fait l'élan maintenant. Dans 4, on fait l'élan. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, 7, 8. Alors, travailler avec l'élastique dans le backswing, c'est une très bonne idée. On refait ça. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, 7, 8. Travaillez avec l'élastique dans l'élan arrière. Vous allez voir, ça garde l'adduction du bras. On refait ça encore. Là, on va mélanger. On va reprendre nos habiletés. Je les découpe, les habiletés techniques, vraiment pour créer de la mémoire. Plus vous répétez, plus vous allez avoir de la mémoire. 1, la bosse de golf. 3 doigts et le crochet. Excellent. L'adduction du bras en dessous du pectoral. Vraiment connecté. Talon, clé, pouce, abduction. Je m'installe. On va aller placer tout à l'heure la ligne de vie. Prochain cours, c'est-à-dire dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. On le refait une autre fois. 1, la bosse de golf, le crochet, les 3 doigts. L'adduction du bras en dessous. Je m'installe. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6 et pointé, 7, 8. On va enlever l'élastique. On va refaire les mêmes exercices, l'élan de golf sans les élastiques. Alors, ce qu'on ne veut pas, encore une fois, c'est de faire l'aile de poulet. Je tourne mes 2 épaules. L'adduction du bras reste prêt. Je ne le sors pas. Donc, la bosse de golf, l'adduction du bras. On le fait ça ensemble? Oui. Vous êtes prêts? 1, la bosse de golf et le crochet. 2, l'adduction du bras. Dans 4, dans 3, 2, action. 5, 6, pointé,
7, 8. Encore une fois. 1, la bosse de golf et le crochet. 2, l'adduction du bras. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé et 7. C'est bon? OK. On va faire quelques étirements qui sont spécifiques avec la prise. Premièrement, on va aller étirer les rotateurs. Alors, pour un exercice d'étirement au niveau des rotateurs, il est un petit peu compliqué. Je vous lance le défi. Vous allez placer la tête du bâton. Oh, je vais laisser faire celui-là. On va en garder un plus simple pour vous. On allonge le bras ici, le bras du côté cible, le côté arrière, pardon. Voyons, de la misère. Le bras loin à l'arrière. Et on étire le grand dorsal. Alors ici, là, on a travaillé le grand dorsal. J'allonge la paume de la main vers le ciel, j'étire le grand dorsal. Très, très payant pour votre élan. Alors, j'étire le grand dorsal. Ça, c'est bon. Au niveau de l'étirement de la main, j'aurais été placer la main au sol. C'est un peu compliqué pour vous à la maison, mais c'est de placer la main au sol. On va laisser faire aujourd'hui, mais un bon exercice, je vous le montre rapidement là, pour faire à la maison. Sur votre plancher, vous déposez la main ici et on recule la main vers l'arrière. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, ça fait bizarre, mais en tout cas, un bon étirement pour les fléchisseurs de la main. On va retourner avec le grand dorsal de l'autre côté, la main en haut. On étire le grand dorsal. Alors, un bon exercice, ça là, c'est payant pour votre élan. Et on relâche. Parfait. Donc, je pense que ça conclut un peu notre première partie de la prise de la main arrière. On a vu la bosse de golf et le crochet. Et on a vu la discussion du bras. Et on va continuer la semaine prochaine avec la suite de la prise de la main arrière. On continue maintenant avec l'entraînement avec des balles. Vous venez de faire l'entraînement physique spécifique sur la prise, première partie de la main arrière, la bosse de golf et le crochet, ainsi que l'adduction du bras. Ça va pour ça? Donc, quand je prends la prise, c'est important de voir la bosse de golf et le crochet. Alors, je vais voir la bosse de golf et le crochet. Je viens placer la bosse de golf et le crochet. Je dois voir la bosse de golf et le crochet. L'autre chose que je veux sentir, c'est l'adduction du bras en arrière, collé sur le pectoral, collé, pardon, sur le grand dorsal. Alors, le bras est vraiment collé. On va faire quelques balles avec notre pitching wedge. Attention, alors j'avais fait talon de la main, la clé au lait, le pouce court à l'intérieur, l'abduction. Je mets la bosse de golf ici, les trois doigts, le crochet, l'adduction du bras. Je vais venir faire mon élan dans 4, 3, 2, action. 5, 6 pointés, 7, 8. Voyez-vous, moi j'ai arraché ici du gazon. Je vais en frapper une autre juste pour vous montrer. Avec un pitching wedge, on arrache le gazon après la balle. On est supposé, depuis le début, ma Françoise préférée, elle top des balles un petit peu. Alors on voit ici qu'elle n'a pas arraché beaucoup de gazon. Ça ici, c'est souvent le fait de lever l'angle du tronc. On veut revenir avec l'adduction du bras. L'adduction du bras était collée ici. On revient avec l'adduction du bras. Je ne veux pas forcer ni lever l'angle du tronc. On va en frapper une autre. Vous allez voir le gazon complètement se lever. J'ai un pitching wedge. C'est sûr qu'un pitching wedge, on va en arracher plus de gazon parce que c'est un bâton court. Je m'installe ici, talon de la main, la clé au lait, le pouce court, l'abduction. La ligne de vie, non pardon, la bosse de golf et le crochet, l'adduction du bras. T'es prête? Tu vois ici l'adduction du bras, Françoise. L'adduction du bras. On veut voir le bras vraiment collé, pas loin du corps, près du corps. OK? Je m'installe. Dans 4, on va voir le gazon soulevé. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6 pointés, 7, 8. On a vu un petit peu de gazon, on l'envoie plus, tu vois? Excellent coup. Maintenant, on va prendre un fer 7. La même chose se poursuit. Encore une fois, je continue
ma ligne en arrachant. Je veux vraiment revenir dans l'abduction du bras ici. Je ne vais pas quitter l'abduction avec un coude levé ici. Je vais garder vraiment le coude collé aussi dans mon élan arrière pour arriver à l'impact collé ici et non avec le petit coude qui lève. C'est bon pour ça? On a un fer-7 dans les mains, talon de la main, la clé au lit, le pouce court et l'abduction. Je prends ma bosse de golf, les 3 doigts, le crochet, je les place sur le pouce. On essaie d'avoir seulement une main avec les 2 mains. On le voit ici. Sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo. Et fais ton sumo, Françoise, là. Sumo. Lâche le plancher, tu sais. Debout la tête du plan. Tu sais, pas comme sumo à terre, pour te sentir avec la tête du bâton. Je vais revenir à l'impact dans 4, 3, 2, action. 5, 6 pointés, 7, 8. Habituellement, on arrache du dévite. Tu vois, j'en ai pas arraché. Un fer-7, on va en arracher un peu moins du gazon. Dévite, c'est un terme anglophone, malheureusement. Dévite, c'est la petite crevasse que j'arrache. C'est bon? Idéalement, là, on fait une belle ligne de crevasse. On ne se promène pas un petit peu partout. On recommence? C'est pour ça qu'on met la tige d'alignement pour suivre les descentes. Talon de la main, la clé au lit, le pouce court, l'abduction. La bosse de golf et le crochet, l'abduction du bras. Je m'installe sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo, iso, on regarde la cible, 4, 3, 2, action. Alors tu vois ici, mon cou est à moi par... Hey! Superbe, Françoise! On va continuer la semaine prochaine pour la suite. Ceci conclut l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour la continuité de cette semaine. Alors, merci Sylvie, merci Françoise et bonne pratique à la maison. Bon entraînement!